Bonjour et bienvenue dans ce journal du vendredi 24 février. Plus de 400 militants et sympathisants Les Républicains se sont réunis au Mans ce jeudi soir pour soutenir la candidature de François Fillon, entre espoir et inquiétude à 2 mois des présidentielles. Visite d'un laboratoire flambant neuf de 11 millions d'euros au Mans. L'entreprise Novacep y développe des traitements contre le cancer. Et puis découverte en avant-première de Quintessence, le tout dernier spectacle du cirque Alexis Grus, au Mans, les 22 et 23 avril prochains. Prochaine fois, je viendrai de la région avec des chaises et des bancs quand je viendrai au Mans. Plus une chaise ni même un mètre carré disponible, salle Claircigny au Mans, pour cette réunion publique avec le président de région Bruno Retailleau. Merci d'être là, merci de tenir. Vous savez, les amis, c'est comme les étoiles. C'est dans la nuit qu'on les compte le plus facilement. Plus de 400 militants et sympathisants Les Républicains sont venus écouter l'un des principaux soutiens de François Fillon. Et peu importe l'inconfort, ce soir, beaucoup étaient présents pour retrouver la foi en cette campagne. Ça rassure, ça rassure. Je commençais à m'inquiéter que dans la Sarthe, il n'y ait rien d'organisé. Voilà. C'est pour ça que j'étais là. On a confiance, nous les élus et les militants aussi, on a confiance, on le sait, mais ça nous fait du bien aussi de nous retrouver pour pouvoir en parler. Il y a des gens qui n'ont pas encore compris de faire la différence entre ce qui a fait le buzz sur les médias depuis quelques semaines et l'intérêt de cette élection. Moi personnellement, ma conviction est faite au-delà de cette affaire. L'affaire, le Penelope Gate, Bruno Retailleau en parle dès le début de son discours. François Fillon y est présenté comme la victime d'un complot politico-médiatique. Depuis quand, en France, un article du Canard enchaîné déclenche instantanément une enquête préliminaire, alors que depuis des mois, il y a eu des livres qui sont parus, qui ont mis en cause des personnalités de gauche, sans qu'aucune enquête judiciaire n'ait été ouverte. Pourquoi lui seul porterait-il le chapeau de ces pratiques courantes, légales, anciennes, mais qu'objectivement les Français ne supportent plus, bien sûr. En bon coordinateur de campagne de François Fillon, le président de la région a, semble-t-il, galvanisé les sympathisants. Une opération de remobilisation des troupes à 2 mois jour pour jour de l'échéance présidentielle, dans laquelle le programme de François Fillon a peu été abordé. Un laboratoire à la pointe de la technologie pour produire le dernier cri des médicaments anticancéreux. Les ADC, c'est le nom de l'assemblage moléculaire qui sera produit dans ces machines. Une technologie complexe car il s'agit de fusionner une molécule biologique et une autre chimique qui contient l'agent toxique destiné à cibler les cellules cancéreuses. Ce sont des produits qui vont aller se fixer sur les cellules malades pour aller délivrer leurs produits thérapeutiques uniquement sur les cellules malades. Donc ça apporte en termes bénéfiques pour les patients un confort de traitement beaucoup plus important puisque ce sont des produits qui sont plus efficaces et donc avec moins d'effets secondaires. Il faut être très fier du fait que nous sommes le seul site français aujourd'hui capable de faire ces molécules ADC. Aujourd'hui, dans le monde, il n'existe que, on va dire, 6 à 7 concurrents au niveau mondial qui se trouvent en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne et en Italie. 11 millions d'euros ont été investis par la société pour créer ce laboratoire, subventionné à hauteur de 700 000 euros par les collectivités locales. C'est une condition, je dirais, de pérennité de notre site et aussi c'est une opportunité pour notre personnel de développer ses compétences et d'acquérir de nouveaux savoir-faire. Cette technologie moléculaire pourrait représenter un marché de plusieurs milliards de dollars d'ici 5 ans. Sur le site Manceau, la production devrait débuter au 2e trimestre 2017 avant d'entrer en phase de tests cliniques à la fin de l'année.
La saison du muguet, c'est de la mi-avril à début mai. Mais c'est maintenant que vous devez postuler si vous voulez être saisonnier chez Bigot Fleurs. Le plus grand producteur de France est basé à Allonne. 480 postes en CDD sont à pourvoir en cueillette, tri et conditionnement. Les personnes intéressées doivent obligatoirement passer par Pôle emploi. La famille Grus d'un côté, la troupe des Farfadets de l'autre, c'est deux manières de faire du cirque. Les uns sont spécialistes des chevaux, les autres des voltigeurs acrobates. Ils s'associent pour présenter ce spectacle quintessence. C'est par les rencontres que viennent les naissances. La qualité de ce spectacle et les événements qui vont se dérouler tout au long de ces 2h30 de spectacle, c'est par cette rencontre des aériens et des chevaux. Quintessence, c'est 50 chevaux, une vingtaine d'artistes, écuyers et acrobates pour un show de 2h30. C'est du cirque version blockbuster que présente Alexis Grus. Ernest Hemingway a dit une chose formidable, et je crois qu'on peut l'appliquer à ce spectacle Quintessence. Il a dit « Le cirque est le seul endroit au monde où j'ai rêvé les yeux ouverts ». Voilà ce que nous avons envie de faire avec les Manceaux, ici à l'Antares, c'est de faire rêver les yeux ouverts et que les gens ressortent de là avec beaucoup de bonheur. Le spectacle Quintessence sera visible au Mans les 22 et 23 avril à Antares.